Bonjour, bonjour mes petits cœurs. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing. Donc c'est un unboxing partenariat avec une boutique avec laquelle j'ai déjà fait des partenariats, hein, des vidéos. Donc là, la boutique m'a envoyé le colis numéro 3. Et cette boutique, donc c'est la boutique New Craft Day. Donc j'ai déjà fait deux vidéos unboxing puisque j'ai déjà reçu deux colis auparavant. Et j'avais fait aussi des vidéos réalisation sur certains de leurs produits. Donc là aujourd'hui, eh ben, j'ai reçu le colis numéro 3 avec à l'intérieur trois articles. J'avoue que là c'est trois accessoires, il n'y a pas de diamond painting, il n'y a pas de point de croix, c'est vraiment que des accessoires. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc sur les trois, il y en a un que vous avez déjà vu passer il n'y a pas très longtemps sur une autre de mes vidéos unboxing partenariat avec un autre partenaire, mais comme c'est un article qui me plaît beaucoup et qui m'est très utile, j'ai décidé de le reprendre une deuxième fois, mais par contre cette fois-ci d'une autre couleur, comme ça je peux vous montrer aussi une autre couleur. Alors donc la boutique New Craft Day m'a donné aussi un code promotionnel pour vous. Donc le code promotionnel est DIAM10, donc D majuscule IAM minuscule 10, et ça vous donne le droit à une réduction de 10% sur votre commande. Donc de toute façon, je vous remarque le code en barre d'infos et puis je vous le marquerai bien sûr aussi à l'écran sur la vidéo. Donc DIAM10 et ça vous donne 10% sur votre commande, tout simplement. Donc j'ai reçu mon petit colis aujourd'hui. Hop, donc pas dans la boîte aux lettres parce qu'il ne rentrait pas, mais c'est ma gentille factrice qui me l'a déposé. Donc je l'ai reçu dans les sachets gris plastique, hein. Du coup j'ai été obligée de l'ouvrir parce que je vous avoue que j'attends plusieurs partenariats avec plusieurs boutiques différentes. Donc du coup je sais pas forcément quand le colis arrive comme ça, il n'y a pas le nom de la boutique marqué sur l'étiquette. Donc là sur l'étiquette, il y a mon adresse, le numéro du Colissimo parce que là c'est un Colissimo, et en ce qui concerne la boutique, eh ben, il n'y a rien de marqué du tout. Donc vous voyez, c'est très compliqué pour nous du coup de savoir sans ouvrir le sachet d'où provient le colis. Parce que là, à part marqué petit colis distribution, non SAV, contactez vendeur, voilà. Mais il n'y a pas, il y a vraiment aucune information sur la boutique. Donc pas le choix, à chaque fois on est obligé d'ouvrir pour savoir qui c'est. Du coup, hop, je vais tout sortir du sachet, comme ça je me débarrasse de lui. Hop. Alors, donc, trois accessoires. Et bien sûr, quand j'ai soulevé le sachet, je pense que vous avez aperçu un article. Et comme je vous ai dit, ça rentrait pas dans ma boîte aux lettres. Quand j'ai pris le même article sur un autre colis, c'était pareil. Je vous avais dit, ça rentre pas dans la boîte aux lettres. Et du coup, je vais commencer par celui-ci parce que pour les gens qui ont l'œil, vous avez déjà dû voir ce que c'était et peut-être comprendre. Donc cet article que j'ai commandé pour la deuxième fois, c'est un porte-vue A3. Donc la dernière fois j'en avais choisi un couleur pêche rose et du coup celui-là il est vert. Vert qui tire un peu sur le bleu je trouve, mais il est vert et vraiment très joli. C'est exactement, honnêtement je crois que c'est vraiment jusqu'à l'étiquette, c'est exactement le même que je vous ai présenté la dernière fois, mais par contre qui ne vient pas du tout de la même boutique. Alors à mon avis ils ont le même fournisseur. Donc du coup c'est un porte-vue, donc format A3, donc idéal pour mettre tout ce qui est point de croix, diamond painting, peinture par numéro, mais tout ce qui est en 30 par 40.
Donc, hop, je vais enlever le sachet plastique. Alors, je vous avoue que pareil, je l'ai pris tout simplement parce que, bah, comme vous avez pu le voir, je fais plusieurs activités. Je ne fais pas que du diamond painting. Et du coup, bah, il me fallait aussi des porte-vues pour ranger tout ce qui est, je pense, peinture par numéro, les points de croix qui vont rentrer. Alors là, c'est des formats A3, donc ça va être pour tout ce qui est petit. Mais par contre, là où j'avais commandé déjà mes tout premiers porte-vues en format A2, je pense que je vais en recommander un ou deux pour mes autres activités que le diamond painting. Mais là, du coup, sur leur boutique, ils proposaient que des formats A3 et A4. Hein, donc moi, j'ai pris A3 parce que vraiment A4, pour moi, c'est trop petit parce que je fais rarement des toiles de moins de 30 par 40. Hein, donc c'est compliqué. Donc c'est exactement le même que la dernière fois. Hein. Vous avez toujours donc la petite poche pour mettre l'étiquette que vous pouvez retourner. De l'autre côté, elle est blanche comme je vous avais expliqué pour pouvoir noter ce que vous mettez dans votre porte-vue. Donc là, à part la couleur qui se différencie, c'est vraiment exactement le même que la dernière fois. Et du coup, à l'intérieur, donc vous retrouvez les vues. Et pareil, hein, toujours 30 vues. Donc vous voyez, c'est marqué 30 pochettes. Format A3, voilà, donc vraiment, hop. Donc, porte-vue format A3 avec 30 poches à l'intérieur. Donc, sur la boutique New Craft Day, les porte-vues en format A3, comme ça, sont au prix de 13,32 €. Donc, n'hésitez pas à aller y faire un tour, hein, toutes les boutiques de Diamond Painting en proposent maintenant parce que, bah, comme je vous l'ai déjà dit, c'est vraiment l'idéal pour ranger les projets qui sont terminés. Donc aussi bien le Diamond Painting que la peinture par numéro une fois qu'elle est bien sèche, bien sûr. Et également les points de croix parce que bah, on peut pas, si on en fait beaucoup, on peut pas tout mettre au mur, c'est juste pas possible. Donc voilà. Voilà pourquoi j'en ai choisi un autre. Et puis comme ça, eh ben, je vous présente la deuxième couleur. Donc je vous avais présenté le pêche rose. Là, c'est le vert. Et il existe aussi en jaune et en transparent, si je dis pas de bêtises, bien sûr, si je me rappelle bien. Mais comme des fois, j'ai une mémoire de poisson rouge, franchement, il se peut que je me trompe. Mais je crois bien que les deux autres couleurs, c'est jaune et transparent. Mais voilà, du coup, moi, j'ai deux couleurs différentes. Donc voilà pour le premier accessoire. Ensuite, j'ai pris deux autres accessoires. Je ne sais pas si vous avez vu, mais en ce moment sur les boutiques de Diamond Painting, ils proposent beaucoup de choix pour pouvoir remplacer l'achat des cadres, pour mettre autour des Diamond Painting, des points de croix, des peintures par numéro, etc. Et du coup, eh ben, je me suis dit que j'allais en essayer plusieurs. Vous avez vu la dernière fois déjà, hein, je vous ai présenté dans un autre colis partenariat, donc les cadres magnétiques, hein, les deux barres qui sont aimantées, qui vous permettent d'avoir une alternative sur le fait d'acheter un cadre. Et du coup, bah là, ils sont en train de sortir plusieurs choses et je me suis dit, bah allez, pourquoi pas tester. Donc, du coup, les deux accessoires qu'il me reste, eh ben, je suis partie là-dessus. Je suis vraiment partie sur quelle autre alternative on peut vraiment avoir et qui soit bien pour remplacer le fait d'avoir à acheter plein de cadres quand on veut mettre nos projets au mur à la maison. Alors, on va commencer par le premier. Pardon. Donc, le premier... il se présente comme ça. Donc, je vais l'ouvrir et je vais vous expliquer à quoi ça sert et comment on s'en sert surtout. Hop! Alors, donc déjà, en premier lieu, vous avez un rouleau. Donc un rouleau qui s'apparente un peu à un rouleau de scotch. Donc mis à part le format, ça doit vous rappeler ce que l'on met autour de nos DP. Et donc le washi tape. Vous voyez, c'est présenté un peu de la même façon. Donc si je vous dis washi tape,
vous devez comprendre un petit peu comment ça s'utilise. Alors vous voyez, c'est très bien, là c'était protégé dans un plastique et autour on a encore un bout de plastique qui permet de garder vraiment le rouleau bien serré. Alors je vais mettre un petit coup de ciseau pour l'ouvrir et pour vous montrer. Hop. Alors ça, c'était une petite saleté. Alors déjà, ça fait un peu aspect, quand on touche là, c'est râpeux, ça fait effet papier, papier à poncer en fait. Hein. Je sais pas si vous voyez, il y a plein de grains, hein, c'est granuleux. Et ça fait un peu vraiment penser à du papier à poncer. Donc, couleur noire, moi ça me va bien parce que j'aime bien mettre... j'aime bien rester basique noir au niveau des cadres autour de mes projets. Donc ça ne me dérange pas. Et hop, si je dis pas de bêtises, c'est censé être autocollant. Donc il y a bien une partie blanche hein, de l'autre côté. Hop, je vais essayer de l'ouvrir. Alors pourtant j'ai des ongles. Comme disent mes enfants. Ah, t'as des ongles, toi, hein, c'est plus facile. Eh ben non, pas toujours. La vérité sort pas toujours de la bouche des enfants. Hop, bon. Alors, est-ce que je vais y arriver? C'est vraiment pas dit, hein. Remarquez, ça faisait longtemps que j'avais pas fait ma blonde en vidéo. Ça me manquait. Pas du tout. Mais bon, faut bien vous faire un peu rire quand même. Hein. Le but, c'est pas de faire des vidéos rasoir. Ah, j'y suis. Donc, effectivement, après moult péripéties, donc la partie blanche sur l'arrière s'enlève et en fait vous avez un banal scotch hein, que vous venez scotcher autour de votre DP. Donc DP, hein, je dis DP mais je pense qu'on doit bien pouvoir l'utiliser aussi pour les points de croix. Mais en réalité, donc vous ne coupez pas les bords de vos toiles. Comme ça, autour vraiment de l'image de votre DP, autour des diamants, et ben vous mettez donc une bande en haut, une bande sur le côté droit, une bande sur le côté gauche, une bande en bas, et en fait ça va faire office de cadre au niveau de l'esthétique. Hop. Et dans la barre du haut, alors de toute façon je vous mettrai à l'écran les images que New Craft Day a inclus dans sa boutique au niveau de cet article pour que vous compreniez bien mes explications de comment ça s'utilise. Hop, mais ça donc c'est pour faire le cadre en fait, hein, tout simplement. Et sur la partie du haut, enfin sous le scotch en fait, hein, sous cet effet cadre, vous allez positionner donc cette baguette en bois, tout simplement. Et si vous avez vu donc justement la réalisation de l'article qui est derrière moi, donc c'est la même présentation, on glisse une barre en bois comme ça à l'intérieur de l'arrondi sur le haut de la pochette, pour pouvoir servir de support, hein, pour pouvoir tenir la pochette. Bah là c'est pareil, ça va tenir votre DP. Et donc vous y coincez dans le scotch hein, sous le cadre. Et après, pareil, avec le lien. Donc le lien, vous l'accrochez d'un côté et de l'autre. Hop, donc là je le fais pas tout de suite, hein, mais je le ferai quand je vais l'utiliser. Et puis après, tout simplement, eh ben, ce lien va vous servir, hein, comme pour mon support que j'ai derrière moi, à positionner votre broderie
au mur, tout simplement. Donc voilà, donc c'est une des alternatives qu'il propose hein, pour pouvoir remplacer les cadres banals hein, qu'on achète d'habitude, hein, sous verre ou sous plexi. Là, vous avez la possibilité d'utiliser ça. Donc là, vous avez un rouleau, alors voilà, vous avez un rouleau de 3 mètres. Et donc la baguette est censée faire 43 cm. Et pour une fois, j'ai pensé à prendre ma règle. Et on va vérifier ça ensemble. Alors donc ma règle elle fait 40 cm. Donc là on a déjà les 40. Hein, et hop, on a même 44 cm. Hop, donc on a 44 cm de baguette. Et on a 3 mètres on va appeler ça moi je vais appeler ça du washi tape parce que c'est vraiment comme le washi tape et j'ai déjà vu passer dans certaines vidéos que certaines utilisaient justement le washi tape pour faire office de cadre, hein, pour que ce soit joli. Et bien là ils vous font un peu comme du washi tape, mais comme je vous disais c'est un peu aspect granuleux. Quand vous y touchez ça fait un peu aspect papier à poncer et du coup ça vous sert de cadre et du coup le rouleau fait 3 mètres. Donc à voir par rapport au DP ce que ça peut vous faire hein, suivant ce que vous utilisez. Par exemple, si vous faites un 30 par 40 cm, donc ça va vous faire 30 et 30, 60. 60 plus 40, 1 mètre, encore 40, 1 mètre 40. Donc par exemple, avec la moitié du rouleau, vous pouvez faire un cadre pour un DP de 30 par 40. Donc du coup, comme on a le double, on doit pouvoir mettre autour d'un DP en 60 par 80. Je pense que ça doit pouvoir le faire. Alors après, à voir, hein, comme je vous dis, je viens de le recevoir pour le tester. Pour le moment, je le découvre comme vous. Mais en tout cas, je vais tenter parce que j'ai justement une broderie que je n'ai encore pas mise en cadre. Et je me suis dit, pourquoi pas. Mais il faut que je vois par rapport aux dimensions, en fait, si j'en ai assez ou pas. Mais en tout cas, donc, votre rouleau mesure 3 mètres. La baguette, 43 cm, ce qui n'empêche pas que la baguette peut être plus courte que la longueur du DP, hein, la largeur du DP. C'est pas gênant hein, du tout. Et vous avez bien sûr donc le lien pour pouvoir accrocher votre broderie au mur, tout simplement. Donc le lot complet hein, qui est représenté pour faire un cadre est au prix de 5,50 €. Donc vous voyez, si vous pouvez faire un cadre de, je vous ai dit, un cadre de à peu près 60 cm sur 80 cm, 5,50 €, je trouve que ça va. Par rapport au prix des cadres, je pense qu'on est largement gagnant. Hein. Enfin, c'est même pas je pense, j'en suis sûre. Donc du coup, à voir, à essayer. Je vais tester et bien sûr, je reviendrai vers vous pour vous dire ce que j'en pense, si ça fonctionne bien, pas bien, si ça fait joli, pas joli. Voilà, enfin en tout cas, je vais tester et ce qui est sûr, c'est que je vous dirai comment je m'en suis sortie et ce que ça donne. Hein, je vous montrerai. Hop, donc voilà pour le premier. Ensuite, j'ai pris une deuxième chose qu'il propose également pour, donc pareil, toujours pour venir en remplacement d'un cadre. Donc cette fois-ci, c'est présenté comme ceci. C'est uniquement un rouleau. Hop. Et c'est un rouleau qui est un peu en, on va dire que c'est un peu en mousse. Hop. Je vais essayer de pas tout arracher, mais si je veux y sortir, j'ai pas le choix. Hop. Voilà, donc en fait, c'est un peu comme de la mousse. Alors moi, je connais un peu ça parce que c'est une chose que j'ai déjà utilisée, mais pas de la même façon. Si vous voulez, en fait, pour refaire une de mes pièces dans mon ancienne maison, j'avais acheté sur AliExpress, ils vendaient des carrés
en fait de la même matière et ça faisait des carrés aspect pierre par exemple, hein, vous aviez toutes les couleurs et en fait ces carrés, bah, vous les positionnez, vous les collez sur le mur les uns contre les autres vraiment et ça fait office un peu de tapisserie quoi, hein, tout simplement. Et du coup bah, c'est exactement la même matière. Sauf que là, bah, c'est juste des bandes. En fait, des bandes que vous coupez pour mettre autour de votre DP, encore une fois. Hein. Donc, vous coupez une partie que vous mettez sur le haut, une partie sur le bas, une partie donc sur le côté gauche, sur le côté droit. Et pareil, et vous voyez, ça fait comme un cadre où il y a des schémas en relief en fait, hein, tout simplement. Hein. Donc je trouve ça vraiment joli. Franchement, ça fait vraiment aspect cadre. Donc je me suis dit, bah pourquoi pas. Donc du coup, par contre, là, vous avez pas de support. Là, c'est vraiment juste pour agrémenter le tour de votre broderie. Donc après, il faut trouver autre chose pour pouvoir fixer la broderie au mur une fois qu'elle est décorée. Et puis à la limite, sinon, pourquoi pas. Vous vous rappelez une fois, donc je vous ai montré, bah, il est là. Hop. Donc des fois, vos DP sont plus petits que les cadres que vous achetez. Vous voyez, ici, c'est le cas. Donc là, sur les deux côtés, il me restait de l'espace. Hein. Mon cadre était plus large que ma broderie. Et du coup, bon, moi, j'ai choisi de décorer. Mais en réalité, si on veut, on peut aussi, suivant ce qu'il y a à mettre, hein, on peut aussi mettre ça et décorer tout autour, en fait, hein, pour avoir comme une corniche, en fait, hein, avec cet effet relief, pour pouvoir décorer simplement sur les parties restantes, si vous ne voulez pas voir le blanc autour de votre broderie dans le cadre, tout simplement. Donc, je pense qu'on peut utiliser aussi comme ça. Hop, et puis sinon, bah, on peut l'utiliser également hein, pour carrément remplacer le cadre, hein, faire comme si c'était les bords d'un cadre. Donc moi, ce que je pense faire, c'est les couper en biais pour après pouvoir positionner, donc en fait, à chaque fois que ça soit coupé en biais, pour pouvoir plus facilement positionner après avec la bande qui aura sur le côté gauche, sur le côté droit, en bas, etc. Alors, donc là, j'ai regardé au niveau des mesures. Donc, il est noté que le rouleau complet, donc au niveau longueur, fait 23 cm, pas 23 cm. Hop, ça sera 2,30 m. Voilà, donc en tout, la longueur, donc ça fait 2,30 m. Et en largeur, vous avez 4 cm. Donc voilà, donc à voir aussi, hein, comme je vous le dis, je découvre moi aussi en même temps que vous. Mais c'est vrai que quand j'y ai vu passer sur les différentes boutiques, je me suis dit bah pourquoi pas essayer. Parce que là le rouleau de 2,30 m sur 4 cm, c'est au prix de... bien sûr, j'ai oublié de noter. C'est bien ça. Alors, bah, mon téléphone est là-bas. Bah, ce que je fais, c'est que je vous marque le prix tout de suite à l'écran, puisque je vais regarder sur mon téléphone une fois que j'aurai fini de tourner la vidéo. Mais quand je vais faire le montage, eh ben, ça me permettra de vous indiquer donc, le prix des 2,30 m de longueur sur 4 cm de ce rouleau pour pouvoir décorer ou faire office de cadre. Mais en tout cas, j'ai trouvé vraiment l'idée super sympa et c'est vraiment pas cher. Hein. Mais je me rappelle, j'ai pas le prix en tête exact, donc je préfère pas vous dire n'importe quoi, donc je vous le marque à l'écran. Hop, donc voilà les 3 articles que j'ai choisi de sélectionner dans la boutique New Craft Day qui a sympathiquement reconduit notre collaboration. Donc là, comme je vous le disais, c'est le colis numéro 3. Donc bah voilà, ça commence à faire. Hein. On ne dit jamais 203. Ça y est, j'ai eu mes trois colis partenariat. Alors, est-ce qu'il y en aura d'autres par la suite? Et bien ça, je ne sais pas. Comme a dit Sandrine il n'y a pas longtemps, nous ne sommes pas Madame Soleil, donc ou Madame Irma. Bisous ma chérie, petit clin d'œil. Mais en tout cas, bah voilà, on peut jamais savoir d'avance
Pardon. On ne peut jamais savoir à l'avance combien de temps va durer une collaboration avec une boutique. Parce que c'est un peu elle qui décide quand est-ce qu'elle a envie de commencer avec vous, quand est-ce qu'elle a envie de terminer, combien de colis elle a envie de vous envoyer. On va dire que à part si c'est nous qui décidons de tout stopper, on n'a pas le pouvoir de choisir à la place de la boutique, hein. Donc là en tout cas avec la boutique New Craft Day, c'est le 3e colis, j'espère que ça continuera. Pour l'instant je suis très contente des articles que j'ai reçus. Donc n'oubliez pas du coup que vous avez un code promotionnel si vous voulez à la limite, pourquoi pas tester tout ça. En tout cas moi je vous ferai un retour, hein, je vais les utiliser parce qu'en plus ça tombe bien, j'ai pas mal de broderies de diamond painting que j'ai terminé et dont je n'ai pas encore fait l'achat de cadre, et du coup je vais tenter, mais je vais juste voir par rapport aux longueurs en fait sur quel diamond painting je peux les utiliser. Et puis bien sûr je vous montrerai le résultat et je vous donnerai un petit peu les explications de comment j'ai fait, si c'est facile à positionner, si ça ne l'est pas, etc. En tout cas je vous ferai un retour, ça c'est sûr. Et écoutez, voilà pour ma petite vidéo unboxing partenariat colis 3 avec la boutique New Craft Day, que je remercie énormément. Et puis j'en profite pour vous remercier vous également de me suivre petit à petit au fil de mes vidéos. C'est vraiment super gentil de votre part, c'est adorable et vraiment je souhaite que ça va continuer. Et écoutez, en tout cas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai encore pas mal de colis partenariats qui sont en route et qui vont pas tarder à arriver. Donc on se retrouve très prochainement dans une autre vidéo. Bisous bisous.